Merci bien. Mes chers amis, bonsoir. Je n'ai que l'appellatif de l'amitié pour m'adresser à vous. La présentation de notre ami Tawfiq me dépasse et me confond et m'engage à ne pas trop vous décevoir. Lorsque Si Mahdi m'avait demandé de venir en cette occasion, j'ai accepté avec plaisir et je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Ce ne sera pas une causerie religieuse, j'en serai incapable, je ne suis pas un clerc, ni un imam, ni un cheikh, ni un mufti, ni un homme de religion. C'est le citoyen qui parle à ses concitoyens. C'est le compatriote qui parle à ses compatriotes, quel qu'il soit, sous la voûte commune de la laïcité à laquelle nous tenons par-dessus tout. Mais il se trouve aussi qu'il y a une occasion. Cette occasion, c'est celle du Mouloud. On l'appelle ainsi dans certaines régions du monde islamique. Et je tiens à dire d'emblée que ce que je vous dis, je le place sur le plan du témoignage, sur un plan testimonial. C'est le témoin qui parle, rien d'autre. Je ne prétends à rien d'autre que, comme ça a été si bien dit, une présentation du cœur et un moment dans votre soirée festive de cœur à cœur. En nous inspirant d'un modèle, le modèle prophétique. Et quand je vous ai dit que c'est le témoin qui parle, ça sous-entend que nous ne pourrions ne pas être d'accord sur la présentation que j'en ferai. Je l'assume totalement. Ce que je vous dis est révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant. Je ne prétends pas que c'est la version standard, que c'est le dogme absolu qu'il faut suivre. C'est une des compréhensions que nous pourrions avoir d'un destin hors du commun, d'un homme mortel parmi mes mortels et qui, dans la croyance islamique, a été élu par Dieu pour être son prophète, tout simplement. Quelques présentations préliminaires. Il est vrai que dans la tradition islamique, une fois qu'on a prononcé le nom du prophète ou des prophètes d'une manière générale, il y a ce qu'on appelle en termes techniques une eulogie. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler du mot. L'eulogie, c'est du grec, c'est une parole heureuse. Bien, bon, qui donne d'ailleurs la même chose qu'euthanasie, et logos, c'est discourir, parler, étudier. Et donc cette eulogie, d'ordinaire, si on la traduit en français, c'est que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui ainsi que sur tous les prophètes. Je l'ai dit une fois, je ne le dirai plus, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, mais ce n'est pas pour alourdir la présentation, et notamment parmi nos compatriotes ici présents qui ne sont pas musulmans. Donc je tenais à vous le faire savoir d'emblée. D'autres points, ce qui nous intéresse dans ce témoignage, ce n'est pas une énième présentation de la biographie du prophète de l'islam, mais c'est l'inspiration que nous devons en avoir pour vivre ici, chez nous, en France, en bonne intelligence avec l'ensemble de nos concitoyens, pas uniquement pour asseoir un vivre ensemble, puisque nous sommes ensemble, mais sommes-nous dans la défiance, la méfiance et le repli, ou la crispation, ou le communautarisme, comme certains le disent, ou sommes-nous dans une volonté de faire société commune, de faire nation, de toutes ces franges, d'organiser une société solidaire, fraternelle, prospère pour tous, par-delà les appartenances confessionnelles ou non d'ailleurs. Une société au sein de laquelle il y a osmose, symbiose, synergie, volonté de faire quelque chose en commun. Et donc, la méditation, si je puis dire, je n'oserais absolument pas parler de leçons ou de causeries, c'est que les hommes et les femmes dans ce pays qui se revendiquent de la tradition religieuse islamique, qu'ont-ils compris du message prophétique pour vivre en tant que citoyens intelligemment? Et j'entends par l'intelligence du cœur avant tout, et puis celle de l'esprit. Et nous verrons qu'il y a dans le modèle prophétique ce qui promeut cette volonté de vivre ensemble et de dépasser la volonté de vivre ensemble pour constituer une nation
une nation solidaire, une nation fraternelle, une nation prospère pour tous. Eh bien, en ce qui concerne Sidna Mohammed, allez, je le dis comme ça, non qui ne veut rien dire d'autre pour ceux qui ne le savent pas que le louer, le digne de louange, le glorifier. Eh bien, cet homme a été à la fois, concomitamment, simultanément, au centre d'une légende noire, mais aussi adulé. Adulé, vénéré, aimé, respecté, dans certains cas même divinisé, au point où un de ses premiers compagnons, lorsqu'il lui-même rejoignait le compagnon suprême pour sa dernière demeure, ou le premier refuge, comme certains l'appellent, son compagnon Abu Bakr disait « Celui qui adorait Mohammed, eh bien Mohammed est mort, et celui qui adore Dieu, Dieu est éternel, subsistant par lui-même, il ne mourra pas. » Et de l'autre côté, j'ai dit qu'il fut aussi au centre d'une légende noire. On l'a traité d'imposteur, de menteur, d'un cardinal aigri qui n'a pas pu être élu à la papauté, leur a sorti une nouvelle religion, d'un rabbin haineux. On avait raconté beaucoup de choses et ça a continué. Et donc je profite calmement, sereinement des derniers événements, du fameux tintamarre tumultueux, du vacarme qu'il y a eu suite, pas uniquement aux caricatures, mais aussi du film de série Z qui a voulu présenter le prophète de l'islam comme ça a été dit ou vu. Mais ce qui m'avait peiné personnellement, comme homme avant tout, c'était la réaction des musulmans de par le monde, dans une hystérisation inqualifiable, et qui a corroboré ce contre quoi ils se sont insurgés. Et ne serait-ce que par intelligence, ils auraient dû agir comme le prophète lui-même. Lorsque, parti à Taïf, vers 619-620, il a été lapidé à coups de pierre, battu à coups de mâchoire, d'âne, sa propre mâchoire fracassée, des éléments putrides sur la tête, le visage ensanglanté. Il ne disait rien d'autre que « Mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Reprenant d'ailleurs les mêmes paroles que notre Seigneur Jésus connaissant la passion. Je le dis pour nos compatriotes chrétiens qui sont ici présents. Donc c'est dire qu'il y a une constante chez les prophètes de Dieu qui est d'être longanime, magnanime, enclin au pardon, avec le grand cœur. Les soufis musulmans disent, en reprenant la prière de l'un d'eux, « Mon Dieu, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisée chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. » Voilà le modèle qu'il y avait lieu de le suivre et dont on avait raté encore une fois le coche pour le faire savoir. Je ne dis pas qu'il fallait s'aplatir, j'y reviendrai. Deuxième exemple, Charlie Hebdo s'est emparé de l'affaire. Et on a eu droit à des caricatures. Et au lieu d'avoir une centaine d'hurluberlus qui vont manifester sur les Champs-Élysées pour défendre leur prophète, ils auraient dû peut-être aller au moment même où ils sont allés faire leur prière dans la rue, dans les bibliothèques, dans les centres culturels, aller voir dans les livres, que ce n'était pas nouveau et que ça n'avait entamé en rien ni la splendeur de l'homme, ni sa dignité, ni son message, ni la tradition religieuse islamique. Et votre serviteur a eu l'occasion d'être interviewé suite au tintamarre, comme je l'ai qualifié, à cette hystérisation qui avait suivi. Alors, vous n'êtes pas pour la liberté d'expression, et j'étais sidéré de voir qu'il y a dans le monde deux catégories, ceux qui sont attachés à la liberté d'expression et les musulmans. J'ai parlé de voûte commune de la laïcité, ce n'est pas pour mettre en avant ma tradition religieuse, mais je ne la tairai jamais. Et je leur ai dit, tiens, pour une fois, le musulman que je suis est viscéralement attaché à la liberté d'expression et à la liberté tout court. Et si je devais placer le curseur
entre la liberté ou la censure, il sera toujours du côté de la liberté, jamais, jamais du côté de la censure. Alors on m'avait dit, ah oui, mais vous allez l'assujettir avec un esprit de responsabilité. Il y a un mais. Je leur dis non, il n'y aura ni mais, ni nonobstant, ni esprit de responsabilité. Si je devais émettre un vœu, c'est peut-être que l'exercice de la liberté doit être suivi aussi par un sentiment de fraternité et qu'il n'y a aucune raison de blesser autrui inutilement, rien d'autre. Mais si on ne l'avait pas fait, à celui qui s'est senti outragé de saisir les tribunaux, d'agir d'une manière civilisée, d'une manière où on fait appel au droit, rien d'autre. On n'a pas encore une fois à se donner en spectacle. Et pour la simple raison, et j'avais rappelé à cette occasion, que la divine comédie de Dante, c'est pour ça que je dis au lieu d'aller manifester, il faut peut-être aller étudier et lire, eh bien la divine comédie de Dante avait placé le prophète de l'islam dans le pandémonium. Le pandémonium, c'est le lieu de tous les démons. Et que le cercle infernal, en quelque sorte. Cette divine comédie, a été traduite en langue arabe et a été apprise par cœur par de nombreux musulmans pieux. Mais ils n'ont pas été choqués outre mesure parce qu'ils avaient su, ils étaient convaincus que la tradition religieuse à laquelle ils appartiennent n'allait pas être altérée par ce que d'aucuns d'ailleurs disent. Le d'aucuns, c'est entre autres un certain prêtre madrilène, Miguel Assin y Palacios, qui en 1919 avait provoqué un tollé général en disant que la divine comédie de Dante n'est qu'un pastiche. Et ceux qui parmi vous ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un pastiche, c'est une sorte de plagiat, une copie de l'épître au pardon de l'Ma'arri, mort en 1057. Risalat al-Ghufran, pardon pour ceux qui sont non arabophones. Et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée, mutilante, chez nous, dans l'éducation nationale, eh bien nous aurions su qui c'est Ma'arri, mort en 1057, et sa fameuse épître au pardon, qui est tout aussi formidable que la divine comédie de Dante, traduite en langue arabe et apprise par cœur par nombre de musulmans. Et j'ajoute ce passage-là, où notre prophète était présenté ou décrit comme ayant le ventre éventré, eh bien, a été illustré par Giovanni da Modena, par Sandro Botticelli, par William Blake, par Gustave Doré et par Salvador Dali. Nombreux les musulmans qui sont allés admirer, si je puis dire, ces œuvres-là, n'ont pas été touchés, ni dans leur foi, ni dans leur tradition religieuse, en ayant vu ça, ayant compris que ce qui avait motivé ce type d'illustration ne relevait absolument pas de leur spiritualité. J'arrête, j'allais dire, les attaques, mais je reviens à ceux qui, non musulmans, ayant découvert à travers l'histoire la stature, l'envergure, le charisme, la sincérité, le comportement de l'homme, tour à tour. Même Voltaire, qui en 1739 a commis sa fameuse pièce à propos du fanatisme mohammedien. C'est vrai que 3 ans plus tard, ça a été représenté. Beaucoup de critiques littéraires ont décelé dans l'œuvre une présentation du père Bourgoin, le prieur des Jacobins, mettant, si je puis dire, le poignard entre les mains de Jacques Clément, l'assassin d'Henri III. Lui-même, sans vouloir minimiser, j'allais dire, l'accusation de fanatisme qu'il y avait dans la pièce, regrettait lui-même, je parle toujours de Voltaire, avait regretté quelques années plus tard ce procédé-là excessif et injuste. Un François Coppée, tiens, pas Jean-François, François tout court, dans ses écrits épiques, avait
composé un très beau poème sur le prophète de l'islam intitulé « L'araignée du prophète ». Tiens, ça vous dit quelque chose, l'araignée du prophète. Ceux qui ne le savent pas, eh bien, lors de sa fuite, de sa migration, de son hégire, de son exode, de son exil, de la Mecque vers la future Médine, vers Yathrib, eh bien, avec son compagnon, il s'était réfugié d'abord dans les faubourgs de la Mecque, dans la grotte de la lumière, qui s'appellera ainsi plus tard, de Hira. Eh bien là, entre autres miracles, nous aurions dit, il y avait l'araignée, la toile de l'araignée. Et donc, ceux qui sont venus à sa poursuite ont cru comprendre qu'ils y étaient tous les deux, Abou Bakr et Mohammed, ensemble. Eh bien, l'un d'eux disait non, c'est impossible, sinon ils auraient déchiré en quelque sorte la toile de l'araignée. Et ceci a été repris par un François Coppée qui, à ce moment-là, n'y pensait pas revenir sur des questions de viennoiserie, de petits pains au chocolat ou que sais-je encore. Je continue. Victor Hugo, il disait dans La Légende des siècles de très beaux passages et de très beaux poèmes, et notamment ce qui concerne sa naissance, parce que les passages émouvants qui concernent plutôt son décès, je ne vous les lirai pas. En revanche, pour ce qui concerne sa naissance, il disait « Ô chef des croyants, le monde sitôt que tu as parlé en ta parole crue, et le jour où tu naquis, une étoile apparut et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. » Parce que Victor Hugo comprenait, percevait l'importance de l'homme. Ce à quoi, en résonance, réagissait Alphonse de Lamartine, disant que si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie humain, quel homme peut-il être comparé à Mohammed? Et il ajoutait par la suite, moins qu'un dieu, plus qu'un homme, il fut prophète. Ce qui a poussé certains musulmans dans leur apologie mièvre de dire « Ah ben voilà, on a Alphonse de Lamartine qui est musulman, puisqu'il a reconnu l'unicité de Dieu et la prophétie mohammedienne. Et comme il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de valeur sacramentelle, comme on dit, pour entrer dans la communauté des croyants, ça lui suffisait comme ça. » Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et si j'ai commencé par vous donner ces exemples, c'est pour vous dire qu'il y a dans notre patrimoine français ce qui permet de trouver une possibilité de nous accorder sur l'homme. De Rimbaud à Henri de Manfred, de Pierre Loti jusqu'à Étienne Dinet, passant par qui encore? Par Guénon, par Maurice Béjart et par d'autres, ou ceux qui ne sont pas musulmans, Maurice Godefroy de Montbine, Émile d'Ermengarde, Louis Massignon, Louis Gardet, Henri Corbin, tous ont été fascinés, pétris, admiratifs de l'œuvre de l'homme, si je puis dire, et de son enseignement. Et on pourra continuer les exemples. Goethe, ayant lu le Coran, disait « Si c'est ça l'islam, ne sommes-nous pas tous musulmans ?» Annie Besant, la théosophe, parlait en termes beaucoup plus amènes que ce qu'une autre Annie de la Cambre parlerait. Je finirai par citer Thomas Carlyle, 1795-1881. Lors de sa conférence du 8 mars 1840 sur les héros de l'histoire, ses paroles étaient dithyrambiques sur le prophète de l'islam. J'arrête là ces exemples dits occidentaux.
vous êtes des Occidentaux, ou à tout le moins à une culture hybride. Et je vous enjoins à être pétris à la fois d'un Campanella, d'un Bacon, d'un Constant, d'un Condorcet, d'un Rousseau, d'un Voltaire, et en même temps aussi d'un Averroès, d'un Avicenne, d'un Avenpas, d'un Rhazès, d'un Alpharabius, d'un Elkindus, que je latinise exprès, et pour dire que ce fameux Aufklärung, le siècle des Lumières, n'est pas venu comme ça sui generis, et qu'il y a une continuité dans ce qu'on appelle l'humanisme. Et que si, encore une fois, la présentation de l'histoire est mutilée et mutilante, ben ce n'est pas de notre faute, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer, bien au contraire. Il y a lieu d'acquérir le savoir, de s'instruire. Et donc, je fais le lien avec l'enseignement prophétique au moins sur 3 points. L'acquisition du savoir, la valeur du travail, l'amour de la patrie, et puis peut-être quelques points par-ci, par-là, et j'en aurai fini. L'acquisition du savoir est un devoir pour tout homme et pour toute femme. C'est un hadith du prophète. Hadith, pour ceux qui ne le savent pas, est une maxime, un aphorisme, une parole. L'acquisition du savoir est un devoir pour tout homme et pour toute femme. On a emmitouflé des fillettes à peine nubiles, comme j'en ai vu ici, alors qu'on a compromis leur scolarité. Et les injonctions impérieuses et nombreuses quant à l'acquisition du savoir, aussi bien dans le Coran que dans l'enseignement prophétique, sont telles qu'au lieu de les laisser poursuivre leur scolarité, on a monté toute une histoire. Et d'atermoiement en atermoiement, d'abdication en abdication, de régression en régression, nous sommes arrivés à une histoire du voile intégral. Alors que le plus important pour nous, qui que nous soyons, c'est d'aller acquérir le savoir, d'être éduqués, instruits, de comprendre, de découvrir le monde. Par injonction prophétique, aller acquérir le savoir, fût-ce en Chine, avec cette idée que le voyage en Chine était périlleux. Et si uniquement l'enseignement coranique était suffisant, pourquoi est-ce que le prophète de l'islam demandait à ses contribuables, à ses compagnons, à ceux qui le connaissent, d'aller même jusqu'en Chine? Ça sous-entend que ce n'était pas suffisant, il y avait une possibilité d'aller découvrir le monde, d'aller découvrir d'autres horizons. Et c'est lui qui disait que l'encre du savant est préférable et sacrée auprès de Dieu que le sang du martyr, quand on voit ce qu'on en a fait de ce passage. C'est lui qui disait que le véritable combat n'est pas celui du sabre, mais c'est celui qui atrophie l'ego de l'âme. Voilà où il y a un enseignement véritable de nos jours, s'il y a lieu d'être fidèle à son enseignement. Et donc, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, l'acquisition de la découverte du monde, c'est non seulement, ça ouvre des horizons et ça rend intelligent, si je puis dire, une intelligence hybride. J'ai parlé de l'intelligence du cœur, mais aussi celle de l'esprit. C'est quelque chose d'important. Mais si vous voulez la draper dans une considération religieuse et confessionnelle, eh bien c'est tout aussi important d'être fidèle à l'enseignement prophétique dont vous voulez célébrer, j'allais dire, la naissance ce soir, qui n'était pas d'ailleurs de son propre fait. Il n'a jamais dit « vous devriez célébrer mon anniversaire », si je puis dire. Et d'ailleurs, à ce sujet, chez les chroniqueurs, il est né le 1er septembre 570. À supposer que le calcul fût juste, mais par le jeu de l'année lunaire flottante par rapport à l'année solaire, il se trouve que vous avez anticipé d'une semaine ou de quelques jours la célébration de son anniversaire. Donc il y aura sur la question de l'acquisition du savoir beaucoup de choses à dire. Et qui dit acquérir le savoir dit aussi l'accompagner par l'amour du beau, par l'esthétique. Parce que c'est lui qui nous a enseigné tous que Dieu est beau et qu'il aime la beauté. Je ne vois pas pourquoi ce désir de laisser place à la beauté salvatrice. Dostoïevski disait bien que la beauté sauvera le monde. Et que si vous voulez voir des traces de la beauté de la tradition religieuse islamique, allez au 8e département du Louvre pour découvrir l'art islamique. Et qui tord le cou à beaucoup de poncifs. D'abord, c'est un art princier,
de cour princière, d'une civilisation impériale à l'architecture palatiale. Topkapi, l'Alhambra, l'Alcazar, le Taj Mahal en témoignent et défient l'éternité. Ça tord le cou aussi à d'autres pensifs, comme quoi il n'y a pas d'art figuratif ou figuré. Et quand on voit ce qu'il y a au 8e département du Louvre, j'ai envie de parler aussi de l'importance du livre, eh bien, on découvrira, musulmans ou pas, ce qu'on nous serine dans les médias à longueur de journée. Je ne suis pas homme à me défausser sur les médias parce que c'est facile. Mais lorsque, au lieu d'informer, on veut jouer sur les bas instincts du citoyen en focalisant sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif, il y a lieu tout de même de se poser des questions sur le moyen d'informer chez nous, dans notre pays. C'est vrai qu'il y avait un PDG d'une grande chaîne de télévision qui disait que ce qui prime pour moi, c'est le nombre de cerveaux disponibles à 20 heures pour que je lui vende du Coca-Cola. Bon, de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas nous étonner qu'il n'y ait qu'une focalisation sur ce qui fait peur, ce qui ennuie, ce qui fait craindre sur ce qu'il y a de terrible dans la nature humaine. Et un bon journaliste est celui qui donne à penser, et un mauvais journaliste est celui qui livre sa pensée. Or, en matière d'islam ou du prophète de l'islam, les pensées sont toutes faites, sans que le vocabulaire afférent à cette tradition religieuse soit maîtrisé. Et la fatwa devient une condamnation à mort, le djihad une guerre sainte, Allah une divinité mahométane et la charia une loi de coupeur de main. Donc on a besoin de sérénité, de calme, de distanciation. Et on y arrivera non seulement par l'acquisition du savoir, mais en laissant place à ce que nous soyons transportés par le beau, par le sublime, par la musique, par la poésie, par les belles lettres, par les beaux-arts. Les talibans ont chassé les oiseaux parce que leur gazouillis, soi-disant, les détournait de leurs prières. Mais s'ils avaient un minimum de jugeote et de connaissances, ils auraient su que dans la tradition religieuse islamique et mystique soufie, eh bien, le gazouillis des oiseaux est une concélébration rendu à la fois aux splendeurs de la création, mais aussi à l'œuvre de l'acteur premier ou de l'auteur premier ou du créateur. Donc voilà ce à quoi nous arrivons comme résultat lorsqu'il y a le sommeil de la raison, comme disait Goya. Eh bien, je n'ai pas envie que mes concitoyens, quels qu'ils soient, et a fortiori la frange musulmane de mes concitoyens, soient dans une léthargie totale par rapport à leur raison. Pas une raison résonante, duale, qui n'arrive pas à nous prémunir du fanatisme ou de l'extrémisme, c'est une raison émergente qui sache allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, mais aussi l'irréductibilité de la foi, mais aussi l'invariant besoin de transcendance. Voilà ce dont nous avons besoin. Le deuxième point, donc en dehors de l'acquisition du savoir, qui était quelque chose qui pour moi est fondamental, incontournable, vital pour éclairer les esprits, élargir les horizons et pour que les horizons ne soient pas opaques. C'est aussi cette notion de faire quelque chose de sa vie. On rapporte qu'on est venu dire au prophète de l'islam « Oh, envoyé de Dieu, on a vu un tel qui ne sortait pas de la mosquée, adossé à un pilier, il prie, il jeûne et il accomplit des actes surérogatoires. » Et si je puis dire, pardon pour le terme, une question de bon sens a fusé de sa part. Tiens, mais qui le nourrit? Oh, il a dit, mais c'est son frère qui lui rapporte des choses. Et il leur a dit, il a davantage de mérite que celui qui est en train de prier dans la mosquée. Donc, la question n'est pas au niveau des fameux actes dévotionnels, que je ne dédaigne pas, mais la question c'est comment être utile, comment faire de sa vie dans une éthique de la participation à l'effort national, comment faire, comme disent les Grecs, réussir une vie bonne dès ici-bas. C'est la seule question qui vaille.
comment réussir sa vie dès ici-bas, une vie bonne pour soi et heureuse, mais aussi une vie utile pour autrui, quel qu'il soit. C'est le message qu'il y a lieu de dire et de donner. J'ajoute que la valeur du travail, de l'engagement, de l'effort, on a parlé tout à l'heure de l'importance de l'acquisition du savoir, c'est qu'il y avait un homme qui est venu saluer le prophète de l'islam, mais il n'osait pas trop lui tendre la main parce qu'elle était calleuse. Il y avait des cales parce qu'il a travaillé, il a trimé avec, si je puis dire. Et Mohammed l'avait prise entre ses mains, les deux. Il ne l'a pas lâchée. Il dit, au contraire, cette main-là est une main bénie parce que c'est une main du travail, c'est une main du labeur, c'est une main, maintenant c'est moi qui brode, c'est une main d'un homme qui ne vit pas comme un parasite sur la société. Et donc c'est pour ça aussi, à côté du message que je suis venu vous dire, et dont je vous remercie pour l'écoute, à côté de l'acquisition du savoir et de l'ouverture sur le monde, il y a aussi la volonté de se prendre en main et de se prendre en charge. Troisième point, c'est la patrie. Un de ces aphorismes était « L'amour de la patrie est une marque de foi ». Eh bien, les jeunes musulmans de France, pour ne parler que des jeunes, n'ont pas d'autre patrie que la France. Donc, aimer leur patrie est participatif de leur foi. Quels que soient les problèmes sociaux et sociétaux, et qu'il faut régler, que je ne m'ignore pas, bien entendu, au moins du point de vue de la spiritualité, de la pratique religieuse, qu'il y ait une conformité à cet aphorisme-là de l'enseignement prophétique. Dernier ou avant-dernier point. Au niveau des fameuses pratiques, ce que d'aucuns viennent vous raconter, peut-être pas vous-même, mais d'autres. J'ai voulu insister sur l'homme longanime, magnanime, qui aime à pardonner, qui est enclin à la réconciliation et au pardon. Le jour où il est revenu lors de la prise de la Mecque, alors qu'il avait subi toutes les avanies, je vous ai raconté tout à l'heure ce qu'il a pu subir à Taïf, il leur a dit « Maintenant, que penseriez-vous que je vais faire de vous ?» Ils lui rétorquèrent tous « Nous t'avons connu un homme généreux, fils d'un homme généreux. » Et il leur avait répondu « Alors partez, vous êtes libres. » C'est cette magnanimité-là que j'ai envie aussi, si tant est qu'on veuille m'écouter, mais je ne suis ni prédicateur, ni donneur de leçons, je ne suis pas venu prêcher quoi que ce soit ou verser dans un quelconque prêcha moralisateur. C'est de dire simplement que si on privilégie la grandeur d'âme, la noblesse du cœur, le pardon, la réconciliation, eh bien on est venu lui dire « Ô envoyé de Dieu, nous avons vu un tel et une telle en train de faire des choses ensemble. » Il leur avait dit « Eh bien pourquoi ne les avez-vous pas recouverts de votre manteau ?» Qu'est-ce que ça sous-entend? Au lieu d'aller directement vers je ne sais trop quelle lapidation qui n'a même pas de fondement coranique et à supposer par extraordinaire qu'elle en ait eu un, c'est une abomination de nos jours et qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer et qu'à aucun moment nous devrions tolérer une telle barbarie, eh bien voilà l'enseignement prophétique, comment ça a été dit. Quand un homme est venu lui dire « J'ai vu une telle et un tel en train de faire des choses ensemble », il leur avait rétorqué « Tiens, pourquoi ne les as-tu pas couverts de ton manteau ?» Et il s'est détourné. Voilà ce qui me paraît important. Voilà la quintessence du message de l'homme. Et on se retrouve, hélas, ça ne m'est pas agréable de le dire, mais il faut le dire, parce que c'est une prise de position nette, sans embâche, sans équivoque. Et je suis agacé, peiné, désappointé quand on me rétorque à chaque fois « Ah oui, mais où sont les musulmans qui prennent position contre les dérives
du terrorisme abject qui sévit au nom de la tradition religieuse. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des hiérarques mous, pusillanimes, veuls, frileux, et qui n'avaient pas su dire avec force, avec vigueur, qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Et aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise la terreur. Et qu'on ne doit pas et on ne peut pas se prévaloir d'un idéal religieux pour semer le chaos et le désordre. Et quand il y a des résistances, et les résistances sont légitimes, il y a des moyens pour pouvoir résister sans dénaturer la dite résistance. Abel, dans le Coran même, disait à son frère Caïn, si tu lèves ta main sur moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Je ne dis pas qu'il faille là se résigner dans une sorte de résignation morose. Je dis que si on lit le Coran, on ne le lit pas avec myopie, voire une cécité totale. Le verset 34 de la sourate 41 dit clairement: la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Je peux vous réciter jusqu'à demain matin l'ensemble des versets coraniques qui enjoignent à l'amour, à la miséricorde, à la bonté, à l'ouverture, à l'hospitalité, à l'accueil. Et il y a aussi à côté des versets coraniques dits belligènes, bellicistes ou de facture martiale. Il faut savoir les relativiser à leur contexte et ne jamais les utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Il y a d'énormes chantiers titanesques qui attendent les musulmans, et les musulmans de France tout particulièrement, parce qu'ils bénéficient d'un ciel un peu plus clément qu'ailleurs. Avec l'intelligence, et je le dis à quiconque, au pouvoir public, à la représentation nationale, qui doit être d'ailleurs sur ce plan-là conforme au collège électif, pas uniquement au collège électoral. D'une part, si nous avions l'intelligence de sortir la question islamique, je parle de question comme on parlait de la question d'Orient au début du siècle écoulé, pour vous dire qu'elle est centrale, cruciale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Si nous pouvions la faire sortir de sa gangue sociale, des histoires d'immigration, de milieux carcéraux, de détention, de Mera, de Khaled Kelkal, qui nous ont grevé notre intelligence et notre compréhension du moment. Non que ce soit des choses à minorer, mais ce n'est pas ça qui épuise la totalité de la dimension islamique intrinsèque à la nation. Même au niveau de la toponymie des lieux, Ramatuel n'est que corruption de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. Perpignan n'est que corruption de Bir el-Bounyan, le puits de l'urbanisme. Narbonne n'est que corruption de Arbouna. Comme tout Valladolid n'est que corruption de Bilad el-Walid. Donc on a un lien réel à travers l'histoire, et donc il incombe aux musulmans de France de faire leur le patrimoine français, y compris avec la geste de Roland qui n'était pas tendre avec leur propre prophète, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre patrie que celle-là. Et surtout ceux qui sont à venir. Je ne comprends pas pourquoi c'est la seule partie de la nation dont on n'arrête pas l'énumération de la génération. On parle de la 5e génération. Et ceux qui osent parler de 5e génération sont de fraîche date dans le corps national, qu'il soit traditionnel ou autre, selon la terminologie d'un de nos sénateurs maintenant, et qui a eu des responsabilités au gouvernement. Donc voilà le message global de si tant est qu'il y ait à s'inspirer de l'enseignement prophétique au sein de notre République laïque, démocratique. Simplement, la démocratie, nous n'en avons maintenant qu'une maigre expérience évolutive. Parce que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, ou le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies. Mais nous avons progressé depuis, tant mieux.
Notre démocratie est meilleure que celle de Poutine, mais nous avons encore à apprendre de la démocratie scandinave. Il y a une promesse démocratique vers laquelle nous tendons tous pour que l'ensemble des citoyens, par-delà leur appartenance confessionnelle, puissent vivre ensemble. Et donc, il incombe aux musulmans de France, et notamment à leurs intellectuels, à leurs théologiens, à leurs penseurs, eh bien, de prendre à bras le corps ces chantiers titanesques qui, ailleurs, indépendamment de notre pays, eh bien, gangrènent la vie de nombreux musulmans. Et ces chantiers sont titanesques. Celui du pluralisme, de la laïcité, de la liberté de conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace ou par un simple regard inquisiteur ou par la terreur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre, en être libre? Continuer à criminaliser l'apostasie n'a pas de sens. Continuer à pénaliser la conversion à une autre tradition religieuse n'a pas de sens de nos jours. Et ça n'a même pas de fondement coranique. C'est une construction humaine qui est venue après coup. Le verset coranique est clair, à supposer qu'il faille toujours s'enchaîner à la référence scripturaire, chose qu'il ne faut toujours pas, mais le verset 54 de la sourate 5 dit clairement « Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qui l'aimera. » Ça ne s'écrit pas de la même façon. Il n'est pas dit qu'il faut l'oxyre, qu'il faut le punir, qu'il faut le terroriser. Il n'y a pas de cela. Quand est-ce qu'il y a ce réveil? Quand est-ce qu'il faut renouer avec l'audace intellectuelle d'un Averroès? Quand est-ce qu'il faut renouer avec l'intelligence de l'école des Mu'tazilites? Quand est-ce qu'il y a lieu une hardiesse pour refonder une pensée sclérosée, ankylosée? Il y a lieu de le faire. Et c'est ça, être conforme au message prophétique ou pas? La question est finalement d'être ou de ne pas être. Ne jamais tomber dans les pièges des provocateurs. Avoir cette distanciation, cette froideur d'esprit, cette sérénité, cette quiétude. Avoir une pratique spirituelle intelligente, encore une fois. Vous aurez remarqué que le mot est revenu plusieurs fois dans ma bouche, parce que cette intelligence hybride du cœur et de l'esprit est nécessaire pour pouvoir vivre en harmonie avec les êtres. L'autre chantier titanesque, c'est celui de l'égalité foncière, fondamentale entre les êtres, par-delà le genre, par-delà les appartenances confessionnelles. Finir, et nous devons le dire, et c'est notre devoir, avec les idéologies de combat, avec la sacralisation de la violence. Ça n'a pas de sens après une première décade du XXIe siècle. Bien manger celle-là. Voilà, encore une fois, si il y a lieu d'être fidèle à l'enseignement prophétique, comment dans ces va-et-vient entre un homme qui a vécu au 7e siècle, dernier tiers du 6e et une bonne partie du 7e, et nous. Être fidèle, ce n'est pas de laisser nourrir une barbe, parce que ses contribules, ses pires ennemis avaient aussi la barbe. Être fidèle à son enseignement, ce n'est pas s'asseoir par terre et refuser d'utiliser la fourchette. Ce n'est pas porter un camis, parce que s'il était de nos jours, et s'il avait les moyens, il aurait porté un Yves Saint-Laurent. Il aurait porté un costume, parce qu'il vit là avec les gens qui portent comme lui. C'est lui qui nous a enseigné. Allez apprendre la langue des autres, parce que c'est important, aller s'ouvrir sur le monde. Il n'y a pas à se recroqueviller comme ça dans une crispation. Je peux concevoir que c'est devenu un refuge de type identitaire. Je ne méconnais pas, et je vous promets, c'est Mehdi Barka, s'il l'organise, on le fera, où il y aura un débat et des réponses, parce que je ne suis pas venu asséner des vérités. Le format de ce soir, c'est votre serviteur qui fait un témoignage et qui part. Et que j'assume jusqu'au bout. Je peux dire que je me suis trompé, je peux dire que c'est révisable, je peux dire que c'est contestable, je peux dire que c'est négociable et discutable à chaque instant, mais je suis prêt aussi à vous entendre et à vous écouter. Nous le ferons une autre fois. Merci bien.